Bonjour Sylvain, et puis félicitations pour ton titre, champion du monde. C'est une belle surprise, peut-être pas pour tout le monde. Pour toi, c'était un travail en amont, tu en as rêvé, je crois. Bah oui, évidemment, c'est vrai que c'est un rêve d'être champion du monde, hein. Je pense que c'est un rêve de gamin pour un peu tout le monde, un peu tout sportif. Et bon, c'est quand même une surprise pour moi, même si je me suis énormément préparé. Ouais. C'était vraiment un objectif, je crois. Bah oui, juste après mon succès au championnat de France, dès le lendemain, j'avais qu'une idée en tête, c'est faire au mieux, représenter au mieux la France sur ces championnats du monde. Je me suis mis véritablement cet objectif dans la tête. C'était l'objectif de la saison et aussi l'objectif de toute une vie, parce que bon, c'était un rêve de gamin de participer à un championnat du monde. Ouais. Alors quand on a déjà été champion de France, champion du monde, on peut se dire, bon, ben, qu'est-ce qui reste derrière? Il y a plein d'autres choses. Et puis bon, moi je suis quelqu'un qui remet assez facilement les compteurs à zéro, hein. Donc il y aura d'autres championnats du monde peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc moi j'aime représenter, j'aime porter le maillot français. Donc j'ai cet amour-là. Donc j'aurai à cœur d'y participer sur les prochains. Et malgré ton jeune âge, tu as 32 ans, je crois. 31, ouais. 31 ans, tu affectionnes les distances plutôt longues. Et ça depuis le départ, je crois, hein. Oui, moi j'ai tenté déjà une petite incursion en course de montagne il y a 2 ans et j'ai été mis un peu en difficulté. C'est vrai que je pense que chacun on est fait pour. On n'est pas fait forcément de la même manière, et moi je suis peut-être plus fait pour la longue distance que pour les courtes distances. Ta distance fétiche, c'est aux alentours de 80 km? Ouais, je pense que ce format entre 60 et 80 km, c'est un format qui me convient bien. Aujourd'hui, je me connais assez bien, même parfaitement. Au niveau gestion de course, je me connais super bien, donc je sais que je suis vraiment très à l'aise sur ce parcours. Si je te dis ça, c'est parce que tu parlais tout à l'heure de course aux États-Unis. Course aux États-Unis, on pense à la Western State qui fait 100 miles, donc ça fait 160 km. Là, ça fait quasiment le double de la distance dont tu parles. Est-ce que ça te fait pas peur, justement? Non, après, je vois avant tout le côté plaisir, hein, parce que bon, sans plaisir, c'est difficile d'aller à l'entraînement, d'être performant et tout. Donc moi j'ai vraiment un réel plaisir j'ai l'impression plus je fais des courses longues et plus je prends plaisir et plus j'ai l'impression d'être assez performant. Donc j'ai vraiment hâte de passer cette barrière des 100 km. Alors, tu es champion du monde, mais la championne du monde, c'est une femme, c'est Nathalie Mauclair, qui elle est habituée aux places d'honneur. Comment vous avez célébré ça ensuite avec l'équipe de France? Ça a été une grosse fête? Je voudrais tout d'abord, c'est vrai que Nathalie Mauclair elle a fait une énorme performance, hein, elle double son titre de championne du monde. Je voudrais saluer aussi la performance de l'équipe féminine, hein, qui est championne du monde aussi. Faudrait pas les oublier. Nathalie qui a fait une énorme performance, ainsi que tous les coureurs hommes de l'équipe de France, hein. Ouais, ça fait une belle équipe. Ouais, ça fait une belle équipe, hein. C'est la plus grosse équipe qui était engagée, présentée sur un championnat du monde, hein. Mais une bien belle équipe et un beau collectif avec un super état d'esprit, et c'est ça qui a fait plaisir à voir, et ça donne d'autant plus envie de se donner et d'essayer d'aller chercher ce titre par équipe, parce que c'était avant tout l'objectif premier de l'équipe de France. Ouais. Bon, est-ce que tu peux déjà parler de l'après-championnat du monde, de tes prochaines courses, ou pour l'instant tu es sur ton nuage et on te laisse tranquille dessus, mais on te retrouve à la rentrée par exemple? Généralement, quand je réussis un bon objectif, j'aime bien prendre le temps de bien récupérer, de bien savourer, parce que on n'est pas des machines. Tu vas viser en fonction? C'est vrai que les championnats de France au Sancy, j'ai le titre de champion de France, donc j'aimerais bien tenter de le défendre. Et en plus c'est sur les terres de ma petite femme, donc c'est des terrains d'entraînement que je connais très bien. Donc tu aurais l'impression de jouer à domicile un petit peu? Oui, voilà. C'est à quelle période cette course? C'est fin septembre, ouais. Tu aurais eu le temps de récupérer, ça serait presque
Ouais, Parfait. Parfait, ouais, c'est un petit peu ce que j'avais fait l'année dernière. J'avais fait un bon break au mois de juin après une maxi race où j'étais quand même assez fatigué. J'avais fait pas une course vraiment top. Et donc ouais, je pense que je reprendrai début juillet par des petits formats de course en montagne. Au mois d'août, je pense qu'il y aura une ou deux belles courses, mais je ne sais pas trop encore. Et les Templiers aussi, bien sûr, je n'aurais pas oublié les Templiers, c'est une course qui m'a toujours fait rêver. Et je suis toujours tourné autour de la couronne de laurier, et j'ai jamais réussi encore à l'acquérir, donc j'aimerais bien faire quelque chose aux Templiers. Après, il y a peut-être le North Face San Francisco aussi en fin de saison. Un beau programme. En tout cas, on va continuer à suivre tes exploits. Et puis, on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir.